le monde. Bon. Le 7 mai 2014. On avance plus vite, je pense. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par une prière, parce que le Saint-Esprit nous remette dans la pureté de notre âme par le sang, qui a versé sur la croix pour nous. Et que ceci soit notre vision, que le Saint-Esprit puisse nous faire saisir à chaque fois qu'on parle de la parole, et que notre vieille nature ne prenne pas de la place pour empêcher le Saint-Esprit de nous conduire dans notre esprit. Que notre esprit soit lavé par un cœur lavé par le sang, dans notre conscience, que notre conscience soit libérée de toute pensée d'iniquité, toute pensée du monde et de nos désirs. C'est la principale chose qu'il faut avoir quand on écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole du monde, c'est une parole que seulement qu'elle est comprise par la pureté de l'esprit. Pour qu'elle vienne faire effet en nous, il faut qu'elle ne soit pas dérangée par des pensées, ou par un esprit qui est tourmenté, ou par un esprit qui voltige, ou un esprit qui n'est pas concentré sur la parole de Dieu. Donc, Père Céleste, nous venons ce matin tous ensemble au peuple de Dieu. Nous rassemblons dans le nom de Jésus. Quand que nous parlons dans le nom de Jésus, nous parlons en son nom parce qu'il vit en nous. S'il ne vit pas en nous, on ne peut pas parler en son nom. On parle, mais on ne sait pas ce qu'on dit. Mais Seigneur, nous te prions que le Saint-Esprit soit notre conducteur dans notre état où nous sommes présentement, dans un état de communion. Dans cet état même assis au pied de la croix, notre vieille nature, et nous, en esprit, nous sommes dans les lieux célestes. Maintenant, nous allons accomplir en vous la volonté du Père, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en esprit. Et quand que nous pouvons sortir de cette chair, de ce corps de mort, nous pouvons être assurés que nous avons la victoire sur la mort, donc nous pouvons être vivants. Vivants et se voir en esprit comme déjà nous sommes en lui, dans les lieux célestes. C'est en esprit. Comme disait le pasteur dimanche, très bon enseignement. Parce que oui, nous restons morts si on reste dans notre chair. Mais si, par la grâce, que nous puissions comprendre cette vie qui est en nous, elle est ressuscitée. Et dans cette mesure, nous pouvons être, Seigneur, assis en esprit dans les lieux célestes. Et c'est là où nous sommes. C'est là qu'il faut se voir quand on écoute la parole et quand on est dans un état à genoux devant toi, humilié, parce que nous sommes un peu dans notre propre chair. Mais grâce soit rendue, le Seigneur a permis de mourir sur la croix et nous purifier par son sang. Que le sang qui soit notre purification à chaque jour. Qu'à chaque jour nous avons besoin. Père Céleste, nous te remercions. Conduis-nous par le Saint-Esprit pour qu'on puisse être enseignés selon votre volonté. Et Amen. C'est au nom de notre Seigneur et Père de Jésus
Amen. Amen. Donc on revient à la victoire, à la vie de Jésus, qui est l'œuvre maintenant que nous avons commencé, l'œuvre de l'aspect de la croix. Comme nous avons vu le sang, maintenant nous voyons la croix qui, elle, s'occupe de l'homme pécheur. L'homme pécheur, c'est notre vieille nature. Donc elle, la croix, la crucifixion s'occupe du péché. Donc nous voyons dans Hébreux 9, 28, juste qu'on pourrait revenir un petit peu sur, pour souligner, nous sommes tous pécheurs à cause d'Adam. Seul Christ qui est pur, sans péché, et a pu être sacrifié pour l'expiation de nos péchés. Ici, on vient de dire nos péchés, parce qu'il fait allusion à nos péchés. C'est le sang qui a expié le péché, ce n'est pas l'aspect de la croix, c'est l'aspect du sang. Il faut voir vraiment les aspects, qu'est-ce qui sont leurs œuvres, qu'est-ce qu'ils font dans notre être pour pouvoir suivre un processus de résurrection, un processus qui va nous mener à la vie nouvelle. Donc, il faut bien voir la différence entre nous et le péché. Là, on est dans la solution du péché qui s'appelle le péché, la nature humaine. Donc, on voit qu'il a fallu que Jésus vienne pour nous expier par son sang des péchés. Mais nous voyons aussi maintenant dans cette étude que le corps du péché, c'est la vieille nature, c'est le péché qui fait faire en sorte les péchés. Je le répète parce que c'est très important de pouvoir voir la différence entre ces aspects. Quand on peut, par l'Esprit, comprendre par notre intelligence, le Saint-Esprit va faire en sorte de pouvoir parler à notre esprit en restant dans un état pur, pour nous saisir et révéler l'œuvre de la croix. Il dit, a pu être sacrifié pour l'expiation de nos péchés une fois pour toutes. Donc il ne faut pas deux fois. Il l'a fait une fois. C'est seulement là qu'il n'y a pas une autre crucifixion à faire, comme dans Hébreux nous dit. Et Hébreux nous amène, il n'y a plus d'autres sacrifices pour ceux qui ont péché. Il l'a fait, le sacrifice. Quand il dit il n'y a plus à revenir, on ne peut plus revenir si on pêche à cause que vous recrucifiez à cause de Jésus-Christ. Et il faut faire attention dans Hébreu. Hébreu nous dit il n'y a plus d'autres sacrifices. Il n'y a pas à faire un autre sacrifice, il a été fait. Croyons à celui-là. Parce qu'Hébreu, il y a un enseignement là-dessus qui fait en sorte que le salut il part, puis c'est le problème. Mais il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de se remettre au sang. Il y a eu une fois qui est venu, puis il a payé le prix, puis c'est fini là. C'est là qu'il faut retourner. Il ne faut pas retourner en avant, parce qu'il ne reviendra pas, se faire crucifier. Donc, on n'ira pas voir dans Hébreu, mais on va rester là, dans ce que nous sommes présentement, parce que c'est tout un autre enseignement qui doit être enseigné dans Hébreu. Parce que c'est Hébreu 5, je crois. Donc, il ne faut pas mêler le péché qu'il faut recrucifier. Il n'y a plus de crucifixion pour ça, parce que c'est fait une fois pour toutes. Mais on va continuer dans notre étude de la croix, que le jour le Seigneur permettra que j'amène un enseignement sur Hébreu. Ça va enlever beaucoup de problèmes dans les têtes.
dans notre esprit. Dans Hébreux 9, 28, il nous dit, « Ainsi le Christ aussi ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à salut pour ceux qui l'attendent. » On a parlé la semaine prochaine un petit peu, c'est qui ce qui l'attend? C'est ceux qui ont la foi à ce qu'ils reviennent. C'est ceux qui marchent à chaque jour en pratiquant ce qu'ils croient dans la parole. C'est ceux-là qui l'attendent. Ceux qui l'attendent, c'est ceux qui l'aiment. C'est ceux qui aiment Dieu. C'est ceux qui sont assidus, qui sont là tous les jours à avoir la foi de passer au travers de cette vieille nature qui veut toujours pécher. Mais on a la victoire, c'est par la foi. Par la foi à ce que la croix a fait en sorte qu'elle a crucifié le vieille nature qui pêche. C'est ça la foi. On ne peut pas devenir parfait. Mais Christ en nous est parfait. C'est par la foi qu'on grandit dans la perfection. Mais ceux-là, ils l'attendent. Ils l'attendent parce qu'ils ont la foi à chaque jour que Jésus est leur sauveur et leur Seigneur. Malgré toutes choses qui arrivent, il a payé le prix une fois pour toutes. Mais il faut revenir toujours au prix qu'il a payé pour ne pas se condamner et manipuler l'esprit. C'est quelque chose, dites un mot, en tout cas. Anyway, on va dire ça d'un esprit désordonné. Puis c'est graffiné l'esprit arabe, disait ci, c'est ça. On est toujours après à se tourmenter par des culpabilités, mais la croix a fait en sorte que le péché qui me fait faire les péchés a été crucifié. Puis c'est comme ça la foi. La foi, c'est de marcher pour arriver à courir dans la perfection. En laissant en arrière, mais on revient toujours à tomber parce que le péché est en nous. C'est la source qui est là. Et c'est cette source-là qui a été crucifiée. Elle meurt, elle est morte. C'est en croyant qu'elle a été crucifiée, cette source-là. Elle ne vit plus. Mais on tombe encore parce que la perfection, on est encore sur la terre, notre corps sur la terre. La racine n'a pas été complètement arrachée, puis maintenant, c'est juste Jésus en nous. Quand il va revenir, il va changer notre corps, on va devenir incorruptible, et tout va être incorruptible. L'âme, l'esprit et le corps. Mais c'est de courir vers cette incorruptibilité-là aujourd'hui pour arriver à une mesure, quand il va arriver à la mesure qu'il avait, lui, préparé d'avance, avant la fondation du monde, pour qu'on y arrive à cette mesure, puis il va venir nous chercher. Ce n'est pas juste nous seuls, c'est tout le peuple de Dieu qui doit devenir à la mesure formée du Père par le Saint-Esprit, parce que chaque mesure a sa place, chaque mesure c'est une brique, puis chaque brique doit être purifiée selon la mesure qui doit prendre sa place dans le corps. Jésus nous dit, et à nous, et aux apôtres, de nous donner à Dieu sans hésitation et en nous humiliant à la croix. De nous laisser conduire à la mort jusqu'au brisement du vieil homme. C'est toujours le Saint-Esprit qui convainc.
convaincre. Il faut qu'il nous convainque de notre vieille nature. Pécheresse. Il faut qu'il nous convainque de se donner pour aller se faire ensevelir, en fait. C'est un autre aspect qu'on va voir là, l'ensevelissement. Nous conduit jusqu'à la mort, en acceptant qu'on a été crucifié sur la croix. On débarque de la croix. Jésus, quand il a été crucifié, ils l'ont descendu de la croix. Donc, on a aussi, il nous a crucifiés en lui. On était en lui, dans son corps. Et quand son corps a descendu, ils l'ont descendu de la croix, puis il est descendu jusqu'à être enseveli. Donc, il faut marcher, il faut qu'il nous convainque, le Saint-Esprit, de donner sa vie et la voir par la foi qu'elle a été crucifiée, cette vieille nature. Donc, à partir de là, c'est la conviction du Saint-Esprit qui nous dit, hey, c'est le péché qui a été crucifié. De cette façon, le Saint-Esprit fait toujours l'œuvre de nous convaincre, de nous convaincre qu'on est pécheur, que le péché est encore en moi qui veut faire des péchés. On a vu que le sang a purifié, expié. Il faut voir une chose, que le sang a coulé le plus de son sang après sa mort. Il a reçu l'anse après qu'il a donné l'âme. Oh! Jésus a expié il a expié le plus de son sang qui a coulé. C'était quand il a reçu l'anse sur le côté gauche, quoi, ou droite. Droite, hein? C'est là que tout a été fait. Il a rendu l'homme, il est mort. Le vieil homme est mort. Et là, il a dit, j'ai tout accompli. Tout était accompli. La mort avait pris sa place. Elle était morte. Notre vieille nature avait été crucifiée, puis elle est morte. Là, il a rendu l'âme. En rendant l'âme, il a reçu la lance. C'est là qu'il a coulé tout le plus de son sang. Oui, il y a eu du sang un peu partout parce qu'ils l'ont fouetté puis ils l'ont vraiment massacré. Mais le gros de son sang, c'est après sa mort. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous marchons à arriver par la foi, par le Saint-Esprit qui nous guide jusqu'à donner notre vie pour que le sang nous purifie. Avec une réalité. Mais il le fait parce que ça prend le sang pour arriver à comprendre ça. Si on n'a pas le sang qui nous purifie l'esprit, on ne sera jamais capable, par nous-mêmes, de comprendre la signification des aspects de la croix. Donc le sang est primordial sur toute chose. Ça veut dire qu'il faut donner, puis voir une façon, par le Saint-Esprit, d'être mort à notre vieille nature pour que le Saint-Esprit fasse en sorte de nous laver par le sang de Christ, que maintenant, il nous a purifiés. Et c'est la première chose, c'est pour ça que c'est le premier aspect. Le premier aspect du sang doit être le prix que Christ a payé pour nous, pour pouvoir entrer dans la porte du royaume. S'il n'y a pas de sang, tu ne peux pas avoir reçu la mort. Donc c'est fait. Mais est-ce qu'on comprend le processus de cette puissance de Dieu
qui fait en sorte qu'on peut réaliser, là, présentement, où suis-je? Est-ce que je suis encore ici, pleinement, ou je marche maintenant dans un état à ce que le Saint-Esprit me convainc à donner ma vie, et je suis mort d'une façon mesurée par la grâce, que maintenant le sang aussi sa mesure, et puis et pour me révéler, une mesure révélée de ce que je suis présentement. Est-ce que je suis dans l'assevelissement? Est-ce que je suis d'une mesure ressuscitée? Parce que la graine de s'élever, c'est le fondement qui est Jésus. Mais on va voir plus loin, parce que ça, c'est un processus. Si par la foi, elle, qu'elle est toute accomplie. Mais la réalité, c'est de laisser le Saint-Esprit l'accomplir. Et là la différence. Où est ma foi pour que le Saint-Esprit accomplisse l'accomplissement de toute la vie de la croix, de tous les aspects. Le Saint-Esprit nous fait faire en sorte, oui, on a une mesure, mais on a tous une mesure connaisseuse, de connaître. Mais aussi le Seigneur, le Seigneur Dieu est tellement bon qu'il fait en sorte qu'on marche dans la perfection en Christ. Le Père ne nous voit pas dans le péché. Le Père nous voit dans son Fils. Parce que lui, le Père, nous voit déjà assis dans les lieux célestes, puis il ne juge plus le péché, il l'a jugé. Il l'a crucifié. Donc le Père céleste, le Fils et le Saint-Esprit nous voient où nous avons été mis avant la fondation du monde, là où nous sommes. Mais c'est ici sur terre maintenant qu'il faut accomplir, marcher dans l'accomplissement de où il nous a placés. Dans la place qu'il est venu préparer. Il a dit, je suis venu préparer une place. Il y a une place pour tous. La place était déjà prête. Parce que tout était fait. De nous laisser conduire à la mort jusqu'au brisement. Donc, on doit être brisé, le vieil homme. On ne veut pas, mais là, on n'est pas encore convaincu, ou on ne veut pas, mais le Saint-Esprit va faire en sorte de nous briser pour enfin qu'on puisse laisser abandonner. Parce que si on n'est pas brisé, ça veut dire que c'est moi encore qui veux vivre. Il faut se laisser briser pour qu'on puisse être maniable par le Saint-Esprit, pour aller jusqu'à l'ensevelissement, pour enfin recevoir la délivrance de qu'est-ce qui n'était pas brisé. Il faut qu'il soit brisé pour avoir la délivrance. Il faut qu'il meure, il faut qu'il soit enseveli, puis être délivré de qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Jusqu'au brisement du moi, le vieil homme, et de laisser vivre la vie nouvelle qui est celle de Jésus à nous. La troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide, qui nous convainc, qui nous enseigne, qui nous console, qui vivifie la parole. La vie de Jésus en nous. C'est lui qui nous convainc de s'abandonner complètement. Car c'est lui qui le fait en nous. Il nous donne la force et le courage de se délimiter. On est limité, on se limite par notre moi, parce qu'on ne veut pas tout donner. On en garde un peu pour nous-mêmes, puis on en donne un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait mon affaire, je le donne, mais qu'est-ce que
je ne fais pas mon affaire, ben, je le garde. Puis qu'est-ce que je garde m'empêche d'avancer. On est limité dans la révélation. Et de nous laisser conduire à la mort jusqu'au brisement du vieil homme, afin que la vie de Jésus en nous soit illimitée. De ne pas se mettre de limite. Ben moi, là, je suis prêt à bien des choses, là, des petits points, là. Mais, celui-là, là, non, je le garde. Mais celui-là va empêcher d'avoir les autres. Mes désirs, mes droits. Ce que je veux, moi. Qu'est-ce qui me tient dans la mort à la vie? C'est le moi. C'est le péché. C'est les péchés qui sont là, dans notre vieille nature, qui doivent être mis à leur place. Ils doivent être ensevelis. Ils doivent se donner à la croix, pleinement, et non pas une résistance, parce que si je fais ça, je perds ma vie. Mais c'est pour ça que Christ est venu. Il est pour vous. Il est pour que vous donnez, qu'on donne notre vie pour que lui vive la sienne. C'est un Seigneur maintenant, c'est pas juste Sauveur. C'est la même personne. Mais il y a une différence entre le mot Seigneur et Sauveur. Tu peux être sauvé par le Jésus, par Jésus-Christ, mais tu peux aussi garder ta vie et pas être ton Seigneur. Parce qu'un Seigneur, tu te mets à genoux devant lui. Tu lui donnes. Tu t'humilies. Tu lui appartiens parce qu'il est le Seigneur de ta vie. On peut tous avoir un sauveur, mais sans vie réelle en nous. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui les croyants qui n'ont pas la vie parce qu'ils sont sauvés. Mais ils n'ont pas de vie, ils restent dans leurs problèmes. Parce qu'ils n'ont pas su la donner, le problème. Ils sont limités parce que plusieurs n'ont pas entendu cette vérité-là, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est le seul chemin qui nous conduit à la victoire. Comme j'explique souvent dans les écrits, quand j'écris aux hommes de Dieu qui m'appellent, Jean 14, 6. C'est le verset qui mène à la vie. C'est lui, la résurrection. C'est lui le chemin. Mais comment c'est que ça se fait, le chemin? C'est par l'œuvre de la croix. Facile, le verset. C'est ça, tout le monde connaît ça par cœur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On peut le chanter. Mais qu'est-ce qu'il fait de ma vie? Quel chemin qu'on parle? Quelle vie qu'on parle? Quelle vérité? On peut l'avoir toute la vérité, on a toute la Bible. La vérité. Mais qu'est-ce que c'est ce chemin de la vérité? Qu'est-ce que c'est la vie de la vérité? Le Seigneur va faire en sorte que si on lui laisse la possibilité de nous donner, s'humilier pour délimiter mon esprit. Si je délimite mon esprit, ça veut dire que je laisse tout au Seigneur. Je ne garde rien pour moi. Si je me tiens limité, mais je m'en vais recevoir ce que j'ai. Je vais rester dans mes droits. Aussitôt que je retiens un de mes droits, je perds les autres. Parce que ça prend absolument la clarté de remettre mon esprit Père. C'est qu'est-ce que Jésus dit sur la croix.
Je remets mon esprit. Il n'a pas remis, comme je le répète encore, parce qu'il n'a pas remis l'esprit de la chair. Il a remis son esprit qui était pur. C'est ça qui appartient au Père. Le reste, l'esprit du monde, en reste enseveli. Fait que donner votre vie, c'est de donner l'esprit du monde. Et vous remettez l'esprit qui revient à Dieu, comme Jésus dit. Et donnez à César ce qui appartient à César. Et donnez à Dieu, à mon Père, qu'est-ce qui lui appartient. Donnez la vie aux morts, la vieille nature. Ça appartient à César. Les choses du monde, le matériel, les choses que n'appartiennent non pas à Dieu. Les choses terrestres. Mais donnez à Dieu qu'est-ce qui lui appartient. Donnez-lui qu'est-ce qui appartient. Parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Ça y appartient notre vie maintenant, on l'a accepté. Donnons-lui sans limite. Remets mon esprit. Tout est accompli. J'accepte, Seigneur, de donner ma vie. Je remets mon esprit entre tes mains parce qu'elle t'appartient, Père. Saint-Esprit, conduis l'esprit de Christ en moi. Il ne conduira pas mon esprit du monde. Elle est morte, l'esprit du monde. Qu'est-ce qui conduit Saint-Esprit? C'est l'esprit de Christ en nous. La parole. L'autre, elle, celle qui a été crucifiée, elle est conduite au fond de la terre, elle retourne jusqu'à là. Elle retourne dans les profondeurs de la terre avec qu'est-ce qui appartient dans l'autre monde. Le monde des ténèbres. On a deux mondes. On a le combat entre les deux mondes. Mais le combat, il a été accompli sur la croix. Il a été accompli. Le monde des ténèbres a été crucifié. J'ai accepté de le donner au Seigneur à mon baptême. Quand je l'ai donné au Seigneur, j'ai remis la vieille nature où ce qu'il avait mis, mort et crucifié et enterré. Elle n'est plus. Elle est une fois pour toutes. Pouf, plus rien. C'est qu'est-ce qui est la foi de croire à cela qui va pouvoir nous amener à grandir, à comprendre la situation de ce que Dieu a fait avec nous. La foi, il faut la mettre dans les lieux célestes pour marcher et grandir. Tout est accompli. Qui est le Seigneur de notre âme? Ça va faire une révolution, ce message-là. Parce que ça fait une révolution dans nos âmes. Ça va être un plaisir d'amener un message comme ça au monde entier. L'apostolique, ça veut dire quoi? Ah, on peut dire, oh, on peut parler d'assemblée, telle façon, telle façon. Mais l'assemblée, de quelle façon qui est en toi? L'apostolique veut dire revenir aux apôtres, qui est le chef, Christ, de notre tête à nous. Donc, il faut qu'il soit aussi construit en nous. L'Église, c'est nous. Et quand ce message-là sera juste saisi par le Saint-Esprit un petit peu, une petite miette, on va toutes mettre les miettes ensemble. Imaginez-vous 10 millions de personnes mettre les petites miettes ensemble, quelle force et puissance que le Seigneur va faire dans ces 10 millions-là. Comme l'apôtre Jean-Luc me disait ce matin, ou hier, il dit, on va aller en chercher 5 millions sur 10 millions. Mais elle dit gloire à Dieu parce que c'est plus qu'un tiers. C'est
puis la demi. Parlant de la croix. Parce qu'apostolique, on ne voit pas ça juste comme une assemblée, d'établir des assemblées. Apostolique, c'est de revenir au temps des apôtres. Le temps des apôtres, c'était Jésus-Christ crucifié. Paul parle juste de ça. On l'a mis de côté, ça, parce que c'était il y a 150 ans que j'ai pu prendre connaissance. 150 ans après que Christ a été crucifié, ça s'est perdu, ça, l'œuvre de la croix. Il y a eu des mouvements qui se sont mis en place, appelant apostolique, mais on n'attend pas ce message de la croix. On ne peut pas bâtir l'œuvre de Dieu sans l'œuvre de la croix. On ne peut pas bâtir l'Église si on a toutes les différentes pensées. Ça vient de défaire l'apostolat. Le premier apostolat qu'on a à faire, c'est d'amener les gens à se retrouver eux-mêmes dans le Seigneur. À laisser le Saint-Esprit bâtir l'Église en nous. Après ça, on pourra bâtir l'ensemble de l'Église. Les édifier jusqu'à ce qu'on aura nous-mêmes. Pas des divisions, mais des unions. Premièrement, avant de pouvoir amener l'union, il faut être uni à soi-même. Il faut que l'œuvre de la croix soit notre vie. Avoir le pied sur Satan, puis pouvoir avoir la liberté d'annoncer la parole comme le Saint-Esprit le veut, mais pas comme un protocole que je dis, bien moi c'est ça dans la scène, puis ça ne m'intéresse pas. C'est pas vrai, c'est pas le même que la parole. Si on a une contrainte, mais soyons dans le même esprit, puis marchons dans le même esprit. Quand le Seigneur doit nous révéler, mais il nous révélera, bien, marchons comme des enfants, et non pas comme des enfants. C'est avec nos frères et nos sœurs aussi, premièrement. Les hommes de Dieu me parlent comme ça. Ah, là, là. Non, tu n'as rien compris, là. Si ton cœur est uni en Dieu, tu vas comprendre ce que je dis. Parce que tu ne chercheras pas par toi-même à contrarier la parole qui est en toi. Parce que tu vas la vivre. Imaginez-vous, on contrarie même la parole qui est en nous. Parce qu'on ne connaît pas. On est trop orgueilleux pour comprendre la vraie. Moi, c'est ça. Où est la mort à nous-mêmes dans ces moments-là? Ils sont sectaires eux-mêmes avec la parole. Que eux-mêmes avec la parole. Si on n'obéit pas à l'œuvre de la croix, on est sectaire avec nous-mêmes à ce que la parole nous enseigne. Elle dit, vous êtes morts, vous êtes ressuscités, vous avez été crucifiés, maintenant c'est le chemin à suivre. Mais si je ne le suis pas, je suis contre l'œuvre de la croix. Ah non, non, je ne suis pas contre. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Les hommes de Dieu nous parlent de même. Ils nous cachent des vérités. Mais tout va se découvrir. Tout va se découvrir. Dans Jean 17, 21, 22, 23. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Afin que eux aussi soient un en nous. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Comment on peut arriver à un? C'est seulement le moyen par l'œuvre de la croix. Quand on est rendu dans une... C'est fait, c'est accompli. Mais c'est de le vivre. C'est pour ça qu'il nous a laissés ici.
dans la mesure de la grâce qu'on a. Pour démontrer la vie nouvelle en Jésus-Christ. Pour le témoigner. Il faut avoir la foi par l'œuvre de la croix qu'on fait un en eux. Si on fait un en eux, mais nous ne vivons plus, moi, mais c'est Christ qui est en moi, donc on a tout le même esprit de Dieu. Si on a l'esprit de Dieu, on est en commun accord ensemble, avec le Père et le Fils Saint-Esprit. Parce qu'on ne vit plus moi. La vieille nature ne vit plus. Elle est crucifiée. Donc ce n'est plus moi qui vis. C'est l'Esprit de Christ qui est en moi, donc elle est unie en Dieu. Elle fait une seule personne. Elle fait l'unité dans le Père, le Fils, par le Saint-Esprit, qui nous unit ensemble. Donc on ne vit plus selon la parole qui nous dit d'avoir la foi à cela. C'est ça notre combat. D'arriver à pouvoir être un en eux.